souhaitez bénéficier d'un abattement fiscal illimité tout en faisant l'acquisition d'un bien à l'esthétique intemporelle et soigné possédant les caractéristiques d'un bien neuf. Alors l'investissement dans un bien monument historique est peut-être pour vous. Qu'est-ce qu'un monument historique? Un monument historique doit avoir deux caractéristiques principales pour que vous puissiez bénéficier d'un tel abattement fiscal. La première est qu'il doit être restauré sous la gouverne des architectes des bâtiments de France. La deuxième est qu'il doit être conservé pour une durée minimum de 15 ans. Quels sont les avantages fiscaux en monument historique? Investir dans un bien monument historique vous fera bénéficier d'un abattement fiscal, c'est-à-dire que la dépense vient réduire votre revenu taxable sur l'intégralité des travaux de réhabilitation et de rénovation. Cet investissement est généralement adapté pour les personnes imposées dans les tranches les plus hautes. D'autres solutions existent pour ceux qui sont dans les tranches d'impôt inférieures, mais il peut arriver que vous soyez habituellement dans la tranche à 11% ou 30% et que vous vous retrouviez une année dans la tranche à 41% ou 45%. Notamment si vous souhaitez récupérer le capital d'un compte épargne-temps. Si le bien est loué pendant 3 ans au moins, la dépense de travaux de restauration du bien est déductible sans limite à 100% du montant du revenu global, revenu d'activité, pension et du revenu foncier, revenu d'allocation nue de l'investisseur, ce qui peut conduire à une réduction significative de ses impôts. Lorsque vous louez le bien monument historique, le locataire ne répond à aucune condition de revenu et les loyers ne sont pas modérés, contrairement à un bien en Pinel. Toutefois, si vous décidez d'occuper le bien vous-même dès la première année de détention, les dépenses de travaux ne seront déductibles de vos revenus qu'à hauteur de 50%. Les dépenses afférentes au bien en loi monument historique s'imputent sur le revenu de l'année où l'investisseur les a payés et peuvent, par conséquent, s'étaler dans leur entièreté sur plusieurs années. Un conseiller en investissement immobilier vous conseille sur le programme Monument historique qui vous permettra d'étaler au mieux votre déduction fiscale en fonction de vos revenus sur l'année et sur les années suivantes pour que vous puissiez tirer le meilleur parti de cet investissement. Il s'assurera également que l'opération est rentable, que votre réduction d'impôt vous permet d'acquérir le dit bien à un prix raisonnable au regard du marché. Que se passe-t-il en cas de revente d'un bien monument historique? Si vous revendez votre bien en monument historique, même après plus de 15 ans, la plus-value sera calculée en fonction du prix de vente et du prix foncier hors travaux au moment de l'achat. Le prix des travaux ne sera pas pris en compte pour éviter le double avantage fiscal. Cependant, le régime habituel des plus-values immobilières s'applique avec son abattement sur l'assiette taxable en fonction de la durée de détention du bien. Vous êtes exonéré d'impôt sur la plus-value au titre de l'impôt sur le revenu au-delà de la 22e année de détention. Il existe de nombreux paramètres qui vont déterminer votre réel intérêt d'opter pour l'achat d'un bien monument historique, tels que votre fiscalité, votre niveau de revenu sur plusieurs années, le volume de travaux à réaliser, le prix du foncier et le marché locatif sur la zone sélectionnée. Le conseiller qui vous accompagne dans toutes les étapes de votre projet doit impérativement faire votre analyse patrimoniale et s'appuyer sur des éléments chiffrés qui permettent de considérer tous les paramètres de votre situation. Je suis Océane Perret, conseillère en investissement financier et immobilier, et j'espère avoir répondu à vos interrogations sur les monuments historiques. Vous pouvez aimer cette vidéo et vous abonner à ma chaîne.